La série de capsules a permis de vous présenter l'ensemble des outils qui ont été développés par le projet Résilience côtière qui va permettre d'augmenter la résilience des communautés et donc de réduire leur vulnérabilité. L'une des grandes volontés du projet, c'est aussi de partager les connaissances scientifiques directement aux communautés. Et c'est avec fierté qu'on vous présente l'ultime outil de notre projet, la plateforme CIGEC-Web, soit la plateforme de diffusion de nos données. Avec CIGEC-Web, on voulait que les municipalités, les MRC ou différents partenaires qui aient, avec un seul lien Internet, accès à une plateforme de cartographie, d'analyse et de diffusion et de partage de connaissances sur le milieu côtier. Le CIGEC-Web, c'est le système intégré de gestion de l'environnement côtier. La plateforme rassemble l'ensemble des outils cartographiques qui ont été produits pour le projet Résilience. Par exemple, les types de côtes. On retrouve la carte et aussi le tableau de bord. Le tableau de bord a été réfléchi pour offrir en quelques clics un portrait précis sur différentes thématiques de la zone côtière. Le tableau de bord permet de synthétiser les résultats par rapport à une thématique, les types de côtes par exemple. Lorsqu'on entre dans le tableau de bord, il y a d'abord une vue d'ensemble qui présente une brève description de la méthodologie, des statistiques, des images du secteur sélectionné. Dans la carte, on peut naviguer, aller consulter les données. Ensuite, on peut accéder aux graphiques qui présentent les principaux résultats obtenus. Je dirais que le tableau de bord m'apparaît comme très pertinent justement pour notre exercice de planification du territoire parce que nous, on travaille à une échelle finalement de MRC. Donc, ce qui est pertinent, c'est qu'on va vraiment avoir une synthèse des différents enjeux qu'on retrouve sur notre territoire. Ça va être des statistiques, des données qui vont être récupérées directement dans le schéma d'aménagement, mais qui vont aussi pouvoir être présentées à nos élus dans le cadre, par exemple, de rencontres pour statuer sur différentes normes réglementaires. Donc, on va vraiment partir avec une base de données scientifiques pour mieux planifier justement notre territoire. En plus, la plateforme propose des photographies qui ont été prises en 2010 et en 2017. C'est donc facile de pouvoir voir les changements observés au fil du temps. Et ça, c'est un très bon outil de sensibilisation pour les communautés. Les outils d'adaptation qui ont été développés dans le cadre du projet Résilience reposent en fait sur pratiquement 20 ans de recherche scientifique, donc d'acquisition de données qui sont récoltées dans les 4 coins du Québec maritime. Et c'est ces données scientifiques-là qui nous permettent aujourd'hui finalement de développer des outils concrets et vraiment des outils qui vont aider les municipalités et les MRC à s'adapter aux aléas côtiers. L'ensemble des données produites dans le projet Résilience côtière ainsi que les données qu'on produit au laboratoire sont toutes issues d'une démarche scientifique. Donc, il y a tout un protocole, une façon même de classifier les données, de présenter les données. C'est tout selon la littérature scientifique. Et donc, ça assure une objectivité aux données qu'on propose, puis aux données qui se retrouvent, par exemple, dans une réglementation. Pour vraiment, je pense, revoir un petit peu notre vision territoriale, comment on veut planifier nos choses. On commence à avoir des sérieux gros problèmes de développement pour les municipalités. Si on sait qu'on ne peut plus aller vers un certain secteur à cause qu'on est trop contraint, bon ben là, il faut planifier d'avance et ça va permettre justement avec CIGEC de voir que bon ben dans tel secteur, le recul est moindre. Fait que peut-être que dans 5-10 ans, ben, ça serait mieux qu'on déplace certaines activités-là à la place d'autres endroits dans la municipalité. La question qui revient souvent, c'est quoi les solutions pour s'adapter à l'érosion côtière? Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule de la série Resco.